Alors, on est parti pour la partie 1 des parties pédagogiques. Alors là, on est contre Wild One 99 qui est 2000 Elo. Alors là, il vient de jouer E4. Moi, j'ai joué C6, la défense Caro-Kann. Et il vient de jouer cavalier C3. Alors, le but de la Caro-Kann, c'est de faire C6 pour préparer D5. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Il sort le deuxième cavalier. Donc, ça, c'est la variation des deux cavaliers dans l'ouverture Caro-Kann. En réponse à cela, on va faire fou G4. Parce que notre idée est de faire E6. Mais si on le fait trop tôt, on va enfermer le fou. Il vient de faire D4, il met un pion dans le centre. Et c'est dès maintenant qu'on va faire E6. Fou D3 pour OK, c'est logique. On va aussi faire le même plan, cavalier F6, sortir le fou et roquer. E5 qui menace notre cavalier, donc on ne peut pas roquer tout de suite. On va devoir reculer le cavalier. Il recule aussi le cavalier. Mais je trouve ça un peu étrange parce que maintenant, si je prends en F3, il va devoir doubler ses pions. Donc ça, je suis pas très sûr. Mais une fois que j'ai pris, il peut s'ouvrir une colonne pour sa tour. Donc je suis un peu hésitant. On va continuer à développer normalement nos pièces. Peut-être que c'est juste une erreur, je sais pas. Ok, il fait C3. Je crois que c'était tout le plan de cavalier E2. Allez, on va roquer. Ok. H3 pour poser la question au fou. Je crois qu'actuellement je vais prendre. Et on va faire C5 pour contrer le centre et créer une case pour le cavalier en C6. Maintenant que ça c'est doublé, ça m'arrange un peu, comme ça affaiblit sa structure de pion. Est-ce que ça a été prévu ou non? Ok, il met bien sa tour sur la colonne ouverte. On va sortir notre cavalier. Et maintenant, il faut trouver un plan pour la suite. Ok, fou H6, qui double attaque le pion G7. Je peux pas prendre parce que c'est cloué. Alors, comment répondre à cela? C'est très difficile. Car c'est quand même une bonne menace. Malheureusement, je vais faire G6 et donner la qualité, j'ai l'impression. Car je peux pas défendre le pion G7 autrement. Et je crois qu'on va prendre du fou. Je n'ai pas envie de reculer le cavalier, ni reculer la dame. Ok, maintenant, il faut développer les pièces qui sont pas encore actives, qui est la dame et la tour. La dame, j'aimerais bien la mettre en B6 et la tour en C8. J'aimerais bien aussi commencer à pousser L-Dame pour essayer d'ouvrir les lignes sur le roi qui n'est pas encore sorti, enfin, qui n'est pas encore développé. Là, j'imagine qu'il va faire une attaque avec du F4, peut-être du cavalier G3 pour sortir la dame, des trucs dans le genre, pour essayer d'affaiblir mon roi et aussi ouvrir la position. Là, il est en train de réfléchir. Et du coup, on va devoir jouer toute la partie avec une qualité en moins. Mais on va essayer d'avoir des compensations sur le fait que son roi, il est pas encore roqué. Alors, fou B5. Je vois. J'ai du mal à les dessiner les flèches aujourd'hui. Fou B5. Qui essaie de capturer le cavalier. Mais les pions doublés comme ça me dérange pas trop parce que de toute façon, je vais échanger le pion là et dédoubler. Donc on va juste continuer à développer les pièces. Tour C8, dame B6. Peut-être du A6 accompagné de B5. Ça, c'est mon plan pour l'instant. Alors, il réfléchit. Je pense peut-être à du dame D2 pour faire un grand roc. Mais le truc, c'est que là, je vais échanger, ouvrir la colonne, et je vais pousser au maximum. Alors, là, on va prendre de la tour ou du pion. Je crois que c'est plus logique de prendre de la tour parce que si je prends du pion,
ça va se fermer. Mais ensuite, je peux toujours échanger. Donc finalement, ça me dérange pas trop. Je vais ouvrir avec C5. Après, C prend D4, C prend D4. On va toujours mettre la dame en B6. En plus, ça touche le pion en B2. Donc il va devoir perdre un pion. Je voulais dire perdre un temps pour protéger le pion en B2. Donc on va voir comment il va réagir. Et ce qu'il va jouer maintenant. Je pense toujours au plan dame D2. Ok. Alors là, il n'a pas mis la dame en D2. Il a activé en A4, c'est très bien joué. Qui attaque les deux pions, donc je vais devoir protéger les deux. Je pense à dame C7 ou dame B6. Mais dame B6, c'était la case où je voulais mettre la dame. Parce qu'en même temps, ça attaque le pion. Et en même temps, ça protège les deux pions attaqués par la dame. Après ça, c'est aussi le pion C6 est déjà bien défendu par la tour. Mais peut-être que plus tard, j'aimerais le déplacer en B8. Je sais pas. J'hésite un peu là. Ok, tour B1. Donc là, il a complètement empêché son roi de roquer là. Maintenant qu'il a déplacé sa tour. On va essayer d'ouvrir la position. On va prendre un D4. Ok, de toute façon c'était forcé parce que si cavalier prend D4, il y avait cavalier prend E5. Et ça serait dramatique. Je peux pas pousser tout de suite parce que le cavalier serait en l'air. Donc peut-être que je vais le défendre avec tour C7, je me demande. Après ça, il y a aussi le coup fou B4 échec. Et sur cavalier C3, j'ai fou prend C3 échec. Donc en réponse à cela, il va faire peut-être un petit roi F1, je sais pas. Et je sais pas quoi faire ensuite. Parce que déjà, de base, il peut pas roquer. Donc là, je vais juste lui aider à protéger son roi. Donc je vais faire peut-être tour C7. Protège du cavalier et permet de faire C5. Qui va casser le centre. Casser sa structure de pion avec les pions D4 et E5. On va voir ce qu'il va répondre. Ça a l'air d'être un peu difficile à jouer. Il n'a pas d'attaque sur son roi. Ses pièces sont déjà, disons, sorties. Juste sa tour qui est un peu bizarre parce qu'il fait juste protéger le pion en B2. Ce qui montre de la passivité. Et son cavalier, je sais pas ce qu'il va en faire. Il y a trois avant-postes où il peut mettre son cavalier. Mais ça va être très difficile d'atteindre ces cases. Donc on va voir. On va lui laisser faire le coup, ce qui va révéler son plan. Tranquillement. Ok, il fait F4. Alors F5, ça va être difficile de le faire parce qu'il y aura juste E prend F5. Ça existe deux fois des plans où on fait F5 juste pour doubler les pions et affaiblir. Et je crois qu'ici ça fonctionne juste pas. On va faire C5 nous-mêmes. Et surprise, je crois que je vais prendre avec le cavalier afin de rentrer en E4. Attaque la dame, donc gagne un temps. Ok, tour G3. Ah, peut-être qu'il veut mettre la tour en B3. Ça, c'est bien joué. Alors, je peux faire C4. Peut-être. Car surprise, je vais juste lui aider à développer son cavalier. Donc, on va faire C4. En plus, ça lui empêche tour B3. Peut-être qu'il va faire roi D2 et tour G1 pour doubler. Mais il va juste se cogner sur un mur. Parce qu'il ne pourra pas profiter de la diagonale, vraiment. Enfin, de la diagonale, je veux dire de la colonne. B. Pas B, je veux dire G. Là, j'essaie juste de deviner ce qu'il va faire avec ces pièces-là. Là, mon plan, peut-être, ça serait de faire échec cette fois, afin de faire C3, vraiment essayer de casser sa structure. Dame C2, peut-être pour intervenir sur la colonne GH, sur l'aile roi, quoi. J'ai envie de faire échec. Roi F1, et ensuite un petit C3,
Et pour l'instant, je crois que ça marche pas. Mon cavalier est bizarre, j'ai envie de le développer. J'ai envie de le mettre... Je sais pas. Je sais pas trop où le mettre, le cavalier. Une bonne case, ça serait peut-être F5. Pour aller en F5, il faut aller en G7. En E8. Peut-être ça sera trop long. J'essaie de trouver un chemin pour bien mettre mon cavalier. Peut-être juste essayer de le mettre en C6. Je sais pas. En C6 pour essayer de mettre la pression sur le pion en D4. La tour, je vais devoir la décaler parce que il y aura le cavalier qui va bloquer la tour. Alors ça va être très difficile à gagner. Parce qu'en plus, il a un plus haut classement que moi. Alors, surprise, j'attaque sa dame. Donc peut-être qu'il va faire ça intermédiaire. Prise, 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 prise. Et peut-être cavalier D7 à la fin. En tout cas, je veux pas lui laisser prendre. Sinon, il y aura une découverte avec la tour. Ok, c'est pour faire dame prend V3, je vois. Alors, est-ce que je fais échec? Échec, ça me tente. Ou sinon, échec ici, je sais pas. Ah non, 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 tour B4 échec, désolé, il y a juste dame prend. Alors, est-ce que j'ai envie d'échanger les dames? Alors, sachant que j'ai moins de matériel, j'ai pas envie. Mais sinon, il va prendre mon cavalier. Pour l'instant, on va faire ça. Cet échec, ça me plaît bien. Bon, ça c'est menacé, on va se débarrasser de cette menace. Alors, comment continuer? Peut-être tour C8 pour tour B8. Je crois que ça c'est mon plan. Mon fou, je sais vraiment pas où le déplacer. Il est déjà pas mal en F8. Parce que mon fou contrôle de très bonnes cases là pour l'instant. Parce que là pour l'instant, tout se déroule sur L-Dame. Et comme mon fou contrôle L-Dame, je trouve que j'ai pas besoin de le déplacer pour l'instant. Là, il a pas du tout d'attaque. Il a juste une tour. On va voir ce qu'il va faire. Je vais juste essayer un peu de survivre parce que j'ai fait une bêtise au début et j'ai perdu une qualité. Voilà. Peut-être avant j'aurais dû juste décaler le roi en H8 pour me retirer du clouage. Enfin bref. Dame B5. Il insiste sur l'échange des dames. En même temps, il donne ça en l'air. C'est curieux ça. Le truc, c'est que je risque de me faire enfermer la dame, non? Mais je vais juste fuir. Peut-être en D2 ou en C2. Je sais pas. Ça, il pourra pas prendre parce qu'il y aura la tour en l'air. Après ça, peut-être que je peux aussi reculer en C4. Là, ça m'arrange un peu mieux quand même d'échanger les dames parce que j'aurai un pion passé qui pourrait l'embêter. Et plus on embête son adversaire, plus il dépense de temps à faire ses coups. Ça, c'est très important. Plus une position est compliquée et que vous savez mieux la jouer, plus de chances vous avez de gagner. Ok, il a fait le coup que j'avais attendu. Maintenant, il a un super contrôle sur cette colonne. Alors, est-ce que je fais tour C8 ou pas? Parce qu'il risque de m'enfermer la dame. Madame, elle est un peu déjà enfermée, je trouve. Je crois que je vais juste la faire fuir. Peut-être en C2, peut-être en D2, je sais pas. Peut-être même en A5. Peut-être en C2, je peux la mettre en E4 ensuite. Et menacer du dame machin échec. Je peux un peu embêter mon adversaire là. Attends, il n'y a pas juste tour C1 là. Tour C1, dame E4. Prise. Ça n'a pas l'air de me plaire ça. C'est une position très compliquée. Alors, surprise, j'hésite à faire un sacrifice. Ah, surprise, il peut pas prendre parce que la tour va se faire retirer de son attaqueur. Enfin, de son défendeur. Et surprise, je vais juste prendre là. Oh,
Ça me plaît. On va voir si ça marche ou pas, j'en ai aucune idée. Enfin si, j'ai des idées. Avec ce que j'ai calculé. Contre-attaque la dame. Menace de prendre la tour. Et de dévier le cavalier. En plus, ça menace dame prend E2 échec. Ou pas du tout parce qu'il y a la dame. Ensuite, il y aura quand même la tour en l'air. C'est très compliqué la position là. En plus, je dois commenter les coups. Ok, on va prendre la dame parce qu'il a pris notre dame aussi. Ok, on se retrouve sur cette finale. Ok, il va peut-être récupérer le pion. Alors là, j'ai en plus très peu de temps. Je crois que je vais faire cavalier A6, cavalier C5, cavalier E4. Je peux pas défendre malheureusement le pion. On va essayer de tenir la nulle. Je crois que si on tient la nulle, ça sera déjà pas mal. Alors, je compte le nombre de pions. J'en ai toujours un en plus. On va améliorer nos pièces. Il faut aussi développer notre roi. Ça, c'est très important de développer notre roi en finale. Ok, il crée un clouage. Donc notre fou est un peu plus bloqué. Donc on va régler ce problème. Maintenant, il peut clouer notre fou. C'est super. On va essayer de faire du H6, G5. Prise, prise. Et notre roi peut aller en G6, puis en F5. Puis en E4. Et sortir. Et se développer. Ok. Je trouve que pour une partie contre un 2000, je m'en sors très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, allez. G5 ou peut-être fou E7 déjà. Parce que si je fuis mon roi, en G6, je peux plus défendre le fou. Ok, cavalier D4. Peut-être pour du cavalier C6, mais je crois que je vais juste déplacer mon fou en H4. Ou sinon je le fais maintenant. Je le fais maintenant, ensuite je fais G5, prise. Fou prend cette fois. On va voir ce que ça donne. Ok. Ah oui, en plus j'ai pas d'incrément, donc faut vraiment que je joue vite. Ah, faut que je défende aussi ça, mince. Peut-être cavalier en E4. Ah, peut-être qu'il y a du roi G3 H4. Non, non, ça me fait pas peur, je vais juste faire le fou. Ah mince, ok. Je peux pas prendre parce que c'est cloué. On va prendre sur échec, je sais pas. Il peut pas aller là parce qu'il y a une fourchette. Donc je peux aller en F5. Ah, donc il va ici. Ok, on va faire échec. On embête son roi. Je peux pas fuir parce que... Ah, surprise, je peux prendre en E5. Peut-être que ça va pour moi. Si je fais ce coup. Ce pion-là, il va être perdu, c'est sûr. Ok, il défend le pion. Un petit échec. On refait échec. Juste pour lui faire dépenser un peu de temps. Ok. On pousse. Ok, il attaque notre cavalier. On va le fuir ici. Ah, on menace de prendre aussi. Ok, il prend. Allez, on amène le roi jusqu'à dame. Enfin, juste pour soutenir le pion, quoi. Pour qu'il vienne jusqu'à dame. Oula, c'est très tendu, là. On peut aller en D5, bloquer le pion pour qu'il puisse passer. Même si j'ai une qualité en moins, vous voyez, la finale, elle est pas si simple. Hein. Échec, là. L'échec, là, ça m'embête pas, je vais juste me décaler. Ok, là, peut-être ça m'embête un peu plus. Je vais aller ici. On attaque le pion F2. Ok, il fait un clouage. Donc on va aller là. Récupérer le pion H4. En tout cas, essayer de récupérer le pion H4. Ok. Là. Ok. Ah. Ok, prise. Ok. On va essayer de promouvoir ce pion. On décale le roi. On le met en H6. Très très compliqué. Très tendu. Ah, j'ai pas trop de coups là. Oh non, on va perdre, je crois.
Ah, j'ai tellement pas de temps. Ah, c'est dommage. Ok.